Voilà, bonjour tout le monde, Jacques Miquel pour Inkish TV et on est là ici à C-Print à Lyon et j'ai le grand plaisir d'être ici sur le stand de Koenig & Bauer et je suis rejoint par Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Jacques. Merci de nous accueillir sur votre stand. D'abord, voilà, rapidement présentez-vous à notre audience et voilà pourquoi est-ce que Koenig & Bauer est là aujourd'hui. Le salon C-Print aujourd'hui, c'est le salon le plus important sur le marché français. Donc nous avons considéré que pour Koenig & Bauer et Koenig & Bauer France, il était important d'être présent. L'idée, c'est aussi de notre présence, c'est de montrer l'étendue de notre portefeuille. Aujourd'hui, notre marque elle est connue notamment pour l'offset feuille et la gamme Rapida. L'idée, c'est de montrer aussi tout ce qu'on a en complément de finition, que ce soit de la découpe à plat, de la découpe rotative, du pliage-collage. Ce qu'on a aussi comme produits existants et comme nouveaux développements sur le jet d'encre. Et puis, très important, on développe des suites logicielles pour aider nos clients à améliorer le coût de production, que ce soit des systèmes de visualisation et de contrôle de la consommation électrique pour les aider à s'améliorer et à gagner en efficience. Ça, c'est un axe. On a un axe de développement aussi où on a sorti une nouvelle suite logicielle qui s'appelle le Job Optimizer, qui va prendre en compte l'intégralité de ton atelier, Jacques, pas seulement le print, également la finition, et qui va t'aider à optimiser ton flux pour être plus efficient économiquement. Voilà. Donc Frédéric, voilà, comme on a parlé un tout petit peu avant, bon, le marché il est en pleine transition, donc bien évidemment aussi en France. Donc bon, beaucoup de gens vous connaissent forcément des presses à feuilles, mais comme tu dis, donc l'Inkjet, ça prend de plus en plus d'intérêt dans le marché. Et donc sur ce sujet-là, comment est-ce que vous voyez évoluer en fait le marché pour vous ici en France, Inkjet versus l'offset, je veux dire? La stratégie de Koenig & Bauer, c'est de faire des produits jet d'encre industriels qui vont pouvoir se mettre, je schématise Jacques, à côté d'une machine offset pour pouvoir avoir le meilleur des deux mondes dans l'atelier, des courts ou moyens tirages sur le numérique, des longs tirages sur l'offset. Donc le développement, c'est sur la base de châssis offset, c'est très important. Et quelque part, je schématise un peu, mais on va ajouter un moteur d'impression jet d'encre sur une machine offset pour que le client puisse garder son flux traditionnel de production de A à Z. Donc on a de nouveaux produits qui sont les bêta commandes chez plusieurs clients en Europe et on a de très bonne espoir que ça va satisfaire énormément nos clients plutôt pack pour cette première série de produits. D'accord. Mais voilà, comme tu dis, dans le pack et le packaging, bon, ça a toujours été peut-être associé avec des grands tirages plutôt. Donc voilà, je pense que beaucoup de nos spectateurs se demandent voilà, quels sont les tirages que vous envisagez en fait avec vos machines. Alors, lorsqu'on prend l'intégralité de la vie d'une boîte, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tu vas pouvoir économiser effectivement traditionnellement sur les plaques et les blanchets sur les courts tirages, peut-être à 2000-3000 exemplaires, mais tu vas aussi avoir une approche un peu green qui va être importante, c'est-à-dire que tu fais voyager moins de choses. Parfois, nos clients pré-produisent en avance et stockent des produits finis ou semi-finis. L'idée avec le numérique, c'est de limiter ces stockages et de limiter ces productions que tu vas stocker pendant un certain temps. Donc si on prend en compte l'intégralité de la vie d'une boîte, on a un ROI qui va être franchement performant. D'accord. Mais vous avez dit aussi, donc la Rotajet par exemple, c'est je dirais pas un nouveau produit, mais quand même un produit qui est peut-être pas forcément déjà bien intégré dans le marché français, ou est-ce que je me trompe là? Non, non Jacques, tu es correct. À la base, c'est un produit qui avait été sorti pour le monde de l'édition. Aujourd'hui, le châssis a été agrandi et il va se tourner d'autres environnements, comme du pack, comme dans la décoration. On va le voir, donc c'est quelque chose sur lequel nous travaillons beaucoup sur le marché français en termes de développement. Et je pense qu'à terme, on verra des installations arriver. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, tu vas retrouver des machines Rotajet dans le monde du flooring. C'est imprimé en numérique et puis derrière, c'est contre-collé. Tu vas l'en voir dans le monde du papier peint. Tu vas l'en voir dans d'autres environnements qui peuvent être, on va dire, considérés quelque part tous comme du pré-print. Donc c'est une nouvelle direction. C'est aussi des modifications techniques, des adaptations techniques sur la machine, mais nous y travaillons. Ça vient d'entendre. Mais voilà, comme tu dis, ici, pas seulement en France, mais forcément sur tout le marché en Europe, mais mondial, il y a beaucoup de changements. Et donc, peut-être une question personnelle à toi, avec ton recul dans l'industrie. Comment est-ce que tu vois en fait je dirais donc la fin des entrepreneurs de réinvestir ou de complètement changer l'arme du bras?
Là, on a traversé 2 ans extrêmement particuliers. Ils ne sont pas encore terminés, donc c'est sûr qu'on est dans un virage. C'est un moment difficile pour les investisseurs, les entrepreneurs. Le Covid, l'énergie, les hausses de matières premières. C'est la même chose pour le constructeur. Hein. Nous aussi, nous souffrons de la hausse des matières premières. Voilà, maintenant, à nous de nous adapter, à nous d'innover, à nous de changer nos organisations aussi pour s'optimiser et devenir encore plus fort. Mais c'est un exercice qui est difficile, Jacques. Donc ce sera compliqué. Ça va prendre encore un peu de temps, mais j'y crois. Et tout à l'heure, voilà, et tout à l'heure, tu as laissé tomber le mot green. Hein, oui. Et donc l'éco-responsabilité. Est-ce que tu as 2, 3 petites comme ça, éléments que tu peux mettre le doigt dessus, où Koenig & Bauer a vraiment travaillé dessus? Aujourd'hui, nous avons sorti des sécheurs infrarouges avec un système qu'on appelle le Vari Dry Blue qui permet de recycler l'air chaud. Il y a quelques années en arrière, c'était une faible partie de nos installations. Aujourd'hui, je pense que toutes nos machines en sont équipées. Concrètement, tu économises entre 30, 40, voire 50% d'énergie sur le séchage. Ça, c'est quelque chose qui existe déjà et qu'on veut encore améliorer. Nous y travaillons, c'est très important. Derrière, il y a le contrôle à distance de l'énergie. On a cette suite, le Visu Energy X, qui va te permettre en fait de savoir, je fais une production A, une production B, j'ai consommé tant, peut-être qu'en changeant, en l'approchant différemment, je vais pouvoir économiser 5, 10, 15% d'énergie. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut automatiser en fait. Et je pensais, voilà, c'est quand même le mot buzz, je dirais, dans notre monde là actuellement, que bon, tout le monde veut économiser, pas seulement en matières premières, mais énergie, comme tu dis, etc. Donc voilà, je pense que Koenig & Bauer a les atouts, je pense, aussi pour les aider sur ce plan-là. Donc voilà, il me reste à te souhaiter une bonne foire. Merci Jacques. Et à très bientôt. Et merci d'être venu nous voir. Merci. À bientôt. Ciao. Ciao.